Premier objectif, et je l'ai affirmé, c'est d'inverser la courbe du chômage à la fin de l'année. Est-ce que c'est un vœu? Non, c'est pas non plus un pronostic. C'est un engagement et une bataille. Je la mène, cette bataille, et je vais y mettre tous les moyens. J'ai besoin de tous les Français, quelle que soit leur place dans la vie économique et sociale. J'ai besoin de tous, des salariés et des entrepreneurs, de tous ceux qui contribuent à l'activité, y compris de ceux qui ont travaillé beaucoup et qui peuvent encore donner beaucoup. Vous leur dites, je compte sur vous. Je compte sur les entrepreneurs. Lorsque la rémunération dépasse 1 million d'euros, eh bien, l'entreprise aura une contribution à payer qui, toutes impositions confondues, atteindra 75%. Je me suis dit, nous allons pouvoir trouver de la croissance aussi par la simplification. Donc, un choc de simplification. C'est-à-dire concrètement. Aujourd'hui, une entreprise petite, elle est obligée de faire envoyer à l'administration 3000 informations par an. 3000. Je suis dans l'obligation de réussir, parce que le pays ne peut plus attendre. La différence entre la situation d'aujourd'hui et celle qu'on a pu connaître dans le passé, c'est que la crise a été trop longue. Moi, j'ai le devoir de faire sortir la France de la crise. Et donc, je vais y mettre tous les moyens. Je vous ai dit déjà toute la boîte à outils. Vous vous rendez compte? 20 milliards d'euros pour la compétitivité, une réforme du marché du travail, le contrat de génération qui va donner 4 000 euros à chaque employeur qui va garder un senior et qui va embaucher un jeune, des emplois d'avenir, 150 000 pour les collectivités locales et les associations qui vont prendre des jeunes qui sont sans qualification, la formation professionnelle qu'on va revoir. Pour ceux qui auront cotisé longtemps, ils doivent pouvoir partir à temps. Mais, comme on vit plus longtemps, l'espérance de vie s'allonge. Très bien. Il va falloir avoir des durées de cotisation plus longues. Ça sera l'objet de la négociation avec les partenaires sociaux. Il y a 2 milliards de déficit. C'est-à-dire que nous n'équilibrons plus depuis plusieurs années la branche famille. Les recettes sont inférieures aux dépenses de 2 milliards. Donc on fera des économies. Mais il y a 2 principes que je vais fixer tout de suite pour que chacun soit bien au clair. Il n'y aura pas de fiscalisation des prestations familiales, parce que c'est absurde. On ne va pas donner d'un côté, reprendre de l'autre. Non. Et une réduction? Deuxièmement, on va garder l'universalité des prestations familiales, des allocations familiales, pour être précis. Mais que les plus hauts revenus aient les mêmes allocations familiales que les plus bas, non. Ça sera revu.